En manchette, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 23 février. Hier soir, se tenait à la salle Le Frontenac, à Berthierville, une conférence qui réunissait, entre autres, des membres des 3 chambres de commerce de la région. On parle du Régal à Lavaltrie, de la Chambre de commerce Brandon et de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré à Berthierville, dans le coin de Berthier. Donc, les gens présents ont pu entendre 2 conférenciers, 2 invités qui présentaient cette activité. Il a tout d'abord été question de cybersécurité, et aussi l'autre sujet, c'était l'application de la nouvelle loi 25 sur les renseignements personnels. Dans un premier temps, Simon David William, le directeur général de ISM, une entreprise de Lavaltrie, a raconté aux gens présents, a parlé de cybersécurité. On écoute un extrait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essentiellement visiter le Dark Web, dans le fond, en sa totalité. On va aller voir des divulgations de données qui ont eu lieu dans le cadre de cybercrimes majeurs au Québec. On va aller voir malheureusement des employés, des entreprises qui ont eu une intrusion donnée de la part d'un hacker. Et puis, on va aller voir les conséquences que ça peut avoir. Autant personnel que commercial, malheureusement, ça existe. Et puis, on est là pour en parler. Puis surtout, savoir comment bien se protéger en sortant. Est-ce qu'on réussit vraiment à se protéger contre vraiment tout ou c'est parce qu'il faut être vigilant? On ne peut pas être à l'abri de rien, malgré toutes les mesures qu'on peut mettre en sécurité, ça peut toujours nous arriver, mais la meilleure pratique, c'est de soi-même faire attention. Qu'est-ce qu'on clique, qu'est-ce qu'on fait, les textos qu'on reçoit, peu importe, c'est de nous autres d'être vigilants, effectivement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est pas si on va être hacké ou si on va être compromis, mais plutôt quand. On est dans cette réalité-là aujourd'hui, dans nos jours. C'est sûr que ça va arriver, mais il faut être prêt pour le jour que ça arrive. Puis sinon, éviter par les meilleures mesures possibles de pratique. De pratique et tout. Est-ce qu'il y a des solutions d'avenir qui s'en viennent ou ça va toujours être en développement? On n'aura pas le choix d'être vigilant. Les hackers, ils sont des fois en avant de nous autres de 5 ans, de 10 ans. C'est-tu difficile? Les hackers sont présents en moyenne 6 mois dans un système avant de commencer leur action, si on veut, négative sur un individu. Puis pour le futur, ce que je dirais, la meilleure pratique, c'est ce que les gens viennent faire ce soir, de s'informer, de comprendre que c'est là, de comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment nous qui allons changer tout ça. Bon, d'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Cette rencontre était bien sûr animée par 2 présentateurs. Il y avait M. William, mais aussi le deuxième était Daniel Grégoire, avocat de Ratel Avocat. M. Grégoire a entretenu les gens présents des nouvelles dispositions de la loi 25 qui est entrée en vigueur dans l'année dernière, donc en 2022, et qui a des incidences tant pour les entreprises que pour les particuliers. On l'écoute. En fait, la loi 25, la loi sur les renseignements, en fait, la loi 25 vient modifier nos lois, peu importe, là. Mais c'est vraiment la collecte et la conservation des renseignements personnels par les entreprises. Donc, la loi 25 va encadrer comment on reçoit les renseignements personnels, comment on les conserve, comment on peut les transférer. Et il y a des modifications importantes qui sont arrivées, qui sont entrées en vigueur le 22 septembre 2022, dont on va parler, notamment la nomination d'une personne qui est responsable des renseignements personnels à l'intérieur d'une entreprise, mais aussi toute la notion de registre et d'incident de confidentialité. Et à partir du 22 septembre 2023, vont entrer en vigueur d'autres modifications à la loi qui vont pousser encore plus loin la notion de renseignement personnel, notamment les évaluations de facteurs de risque à la vie privée. Et on va parler aussi rapidement des pénalités qui sont associées aux manquements qu'une entreprise pourra avoir à la vertu de la loi sur les renseignements personnels. Les manquements, puis ils sont quand même importants, c'est 2 du chiffre d'affaires mondial. Donc, l'idée, c'est vraiment comment s'y conformer, comment se préparer à ce qui s'en vient, parce que je vais donner un checklist pour qu'on puisse se préparer à l'entrée en vigueur, pour qu'on puisse bien se conformer et éviter des incidents de confidentialité. Ça,
ça, tout ça, est-ce que c'était déjà en marche ou c'est parce qu'il y a eu des incidents, comme on dit, de Desjardins, des grosses pertes, les cartes de crédit, tout ça, et là, le gouvernement a décidé vraiment de réagir sur cette problématique-là? Ben, en fait, les motivations du gouvernement, je ne les connais pas, mais effectivement, il y a eu des incidents avec Desjardins, mais il y a aussi une multiplication importante des renseignements personnels que l'on donne à des entreprises, des fois même sans s'en rendre compte. Puis les renseignements personnels, c'est pas juste mon nom, mon âge, ma date de naissance, mais c'est mes renseignements biométriques, donc mes empreintes digitales, mon Face ID sur mon téléphone, le partage de ma position avec mon téléphone cellulaire. Donc, tout ça constitue des renseignements personnels. Puis, il y a des éléments qui, pris individuellement, ne seraient pas un renseignement personnel, mais si on les additionne à d'autres renseignements, sont capables d'identifier une personne et ensemble constituent le renseignement personnel. C'est ça. Et ça peut aller jusqu'à des banques. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que l'entreprise elle peut être encadrée maintenant que les enseignements que j'ai là, est-ce que je peux vendre mes listes sans mon autorisation, des choses comme ça? Oui, bien, il y a effectivement des modalités dans la loi qui prévoient comment est-ce qu'on peut transférer des renseignements personnels dans le contexte d'une vente d'entreprise, une liste de clients par exemple. Ouais. Ça, c'est encadré. Et à quel moment je dois aller rechercher à nouveau le consentement de la personne qui m'a confié ces renseignements personnels avant de les réutiliser. Et les renseignements personnels, je ne peux les utiliser que pour les fins pour lesquelles je les ai collectés. Je ne peux pas les utiliser à d'autres fins. Donc, c'est un beau travail d'introspection que des entreprises doivent faire par rapport à cette nouvelle réalité-là. Et ils doivent être sensibles à cette réalité-là. Oui, tout à fait. En fait, la société, là, en fait, l'entreprise aujourd'hui doit cartographier, là, c'est le terme que je trouve bien cute, là, les renseignements personnels, être capable de voir quels renseignements personnels je détiens, sur qui et pourquoi je les détiens. Et une fois que c'est fait, ben, on se pose la question, est-ce que j'ai raison de conserver ces renseignements personnels-là? Est-ce que j'en ai besoin? Et d'éliminer les renseignements personnels dont je n'ai pas besoin. Les renseignements personnels, c'est pas juste sur les clients, mais c'est aussi les renseignements personnels que j'ai sur mes employés. Par exemple, là, le traitement du système de paie, les numéros d'assurance sociale, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je les protège? Bon, ben, je te remercie, Daniel. On en reparlera, ça va être très intéressant. Ben, merci beaucoup. Toujours en lien avec cette soirée organisée par les 3 chambres de commerce de la région, on a parlé du web. On va revenir avec Simon David William de la firme ISM de la Valtrie. On y a parlé à M. William du web en général, mais aussi on a voulu qu'il nous parle du dark web et du web profond. C'est des mots qu'on entend, là, mais on aimerait en savoir un peu plus. Donc, on écoute un autre extrait de l'entrevue que M. William nous a donnée. 4% de toute la bande passante utilisée sur Internet, en général. Fait que tout ce que vous faites sur Internet ne représente que 4% de tout le trafic qu'il y a sur Internet. Ensuite de ça, il y a le web profond. Donc, le web profond, lui, représente plus 90%. Il est très gros. Pourquoi? Parce que c'est dans le fond du trafic qui est caché. Il n'est pas indexé, il n'est pas sur Google. Tu sais, si vous tapez serveur de la caisse Desjardins sur Internet, vous n'arrivez pas sur leur serveur directement, vous arrivez sur une page web. Ça serait difficile de trouver, justement, le serveur bancaire, les serveurs de la justice, les serveurs, je ne sais pas moi, de l'industrie médicale, etc. Ils sont tous cachés. Il faut savoir l'adresse IP, le mot de passe, les accès, et ainsi de suite. Ça, c'est le web profond, comme on dit. Sinon, il y a le dark web, le réseau noir. C'est sombre, ça sonne dangereux. Mais c'est pas si dangereux que ça. C'est légal d'aller sur le dark web. En fait, le dark web, savez-vous pourquoi il existe? Y en a-t-il ça dans la salle? Non? Ah, bon, c'est bon. Ben, je vous l'explique. En gros, la raison pourquoi ça existe, c'est dans le temps de longtemps, pas si longtemps que ça, parce que c'est Internet, là, mais pour transmettre des documents quand tu es dans un pays où ce que l'Internet était contrôlé, bien, tout passait par le gouvernement, fait qu'il analyse tes pièces jointes, ce que tu as envoyé comme test, comme document. Ils ont créé un réseau Tor, qui est 100% anonyme, qui fait en sorte, dans le fond, qu'un journaliste pourrait envoyer une histoire pendant qu'il est en Corée du Nord à l'Amérique, sur qu'est-ce qui se passe présentement, puis personne ne le verrait parce que c'est 100% anonyme. C'est un peu la raison d'être du pourquoi de ce réseau-là. Ça garantit l'anonymat. Et lui, il représente 6%.
Fait que 6 4 Il y a plus de choses qui se passent sur le dark que sur le vrai. C'est cool, hein? C'est 100% anonyme. Pourquoi? Parce qu'il y a des couches de sécurité qui nous empêchent de retrouver la personne. Comment on fait pour trouver quelqu'un quand on est sur Internet? Quand vous êtes à la maison, quand vous êtes branché ici, quand vous avez un téléphone dans vos mains présentement, vous avez tout ce qu'on appelle une adresse IP sur votre téléphone. Okay? Une adresse IP qui vous identifie sur le réseau public Internet. That's it, that's all. Les fournisseurs d'accès comme Bell, Vidéotron ou d'autres sont obligés d'enregistrer qui a l'adresse IP et à quelle heure. Donc, ils savent exactement à quoi est rattachée l'adresse IP, donc à une personne, et cette personne-là l'avait de telle heure à telle heure. Est-ce qu'on peut changer l'adresse IP en passant? On n'a pas de temps à la main. Le fait que sur le Dark Web, c'est 100% anonyme, c'est qu'on passe par plusieurs ponts. Je vous donne un exemple. Je me connecte au Musée du Louvre à Paris à travers le Dark Web. Je vais passer par un pont qui va m'amener en Afrique du Sud, par exemple, après ça en Corée du Nord, puis après ça, je vais revenir, je ne sais pas, en Russie, pour finir après ça au Musée du Louvre, qui est à Paris, par exemple. Chaque nœud n'enregistre pas le trafic entrant ou sortant, ni non plus va faire en sorte de conserver l'adresse IP réelle de cette personne-là. Donc, essentiellement, ça me rend anonyme. C'est impossible pour moi de retracer. Je vais vous dire quelque chose, dans la plupart des cybercrimes qu'on a vécu, l'adresse IP de provenance, pour ceux de l'ISM le savent, c'est souvent le Dark Web. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne peut pas trouver c'est qui. On arrête ça là. Fait qu'à la place, on protège le client et on sécurise les opérations. Voilà donc pour cette conférence des chambres de commerce de Berthier, de Lavaltrie et de Brandon. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 23 février, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Claudette Champagne, à André Courchaine, à Marcel Laroche et à Luigi Pamphili. Les Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28, souhaite un heureux anniversaire à Jean-Pierre Gravel. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On rappelle maintenant notre petit tirage, le Frontenac, la salle de réception à Berthierville, la salle de spectacle, est de retour là, avec de nouveaux projets, une nouvelle programmation. Et CTRB est heureux de s'associer avec le Frontenac et d'offrir une paire de billets pour le prochain spectacle, même pour les deux prochains. Mais là, on va régler cette semaine le prochain spectacle. Ce spectacle aura lieu le 11 mars. On entendra plutôt de la musique rétro et le groupe Melz qui sera en vedette. Donc, on vous invite, si vous voulez vous mériter une paire de billets pour ce souper spectacle. C'est important, le souper 18h, le spectacle qui suit.
Donc, on vous invite à composer le numéro de CTRB 450-836-5103, 450-836-5103. Laissez votre nom, votre numéro de téléphone. On fera le tirage le jeudi avant le spectacle, donc quelques jours avant le 11 mars. Plus tard, le 1er avril, il y aura un autre souper-spectacle, encore des billets qu'on fera tirer, mais là, ce n'est pas le temps d'appeler pour celui-là. Donc, ça sera un hommage à U2, au groupe célèbre U2. On écoute un petit extrait là, du spectacle qui sera présenté le 11 mars. Musique rétro par The Mills. Et voilà, donc pour ce spectacle 11 mars prochain au Frontenac. Dans un tout autre ordre d'idées, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre du Québec, André Lamontagne, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vézina, ont profité du lancement officiel de la saison des sucres pour souligner le dynamisme de l'industrie acéricole, la fierté que génère ce produit emblématique partout au Québec et dans le monde, ainsi que son apport à la vitalité économique de nos régions. Pouvant compter sur plus de 7500 entreprises acéricoles, le Québec est le premier producteur au monde de sirop d'érable avec 71 % de la production totale. L'industrie acéricole exporte ses produits dans une soixantaine de pays. La dernière saison a permis d'inscrire une nouvelle marque avec une production totale de 211,3 millions de livres de sirop d'érable et des recettes records estimées à 620 millions de dollars en 2022. Au surplus, la filière acéricole est engagée dans la lutte contre les changements climatiques et s'est dotée d'un plan de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce contexte positif, combiné à la hausse de la demande pour les produits de l'érable à l'échelle mondiale, le secteur acéricole se trouve dans un environnement favorable à sa croissance. L'exploitation d'érablières en forêt publique offre notamment aux acériculteurs et acéricultrices des possibilités supplémentaires pour soutenir la prospérité de l'industrie. D'ailleurs, le gouvernement du Québec s'est engagé au printemps dernier, le printemps 2021, à accélérer les travaux portant sur l'analyse du potentiel acéricole des forêts publiques à long terme, notamment par la mise en place d'une table stratégique nationale sur l'acériculture à laquelle siègent les producteurs et productrices du Québec. L'objectif est de permettre de soutenir de manière cohérente sur tout le territoire québécois le développement de la filière acéricole. On cite maintenant l'un des intervenants. Les produits de l'érable font partie de l'ADN de la population québécoise, sont aujourd'hui appréciés à travers le monde. Porteurs de nos traditions, les acériculteurs et acéricultrices sont avant tout des entrepreneurs innovants qui ont à cœur la pérennité de l'industrie. Ensemble, poursuivons les efforts pour mettre en place de meilleures pratiques agricoles et sylvicoles dans une perspective de développement durable afin de favoriser la préservation de l'acériculture au Québec. À tous et à tous, bonne saison 2023. C'est le ministre André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, qui a fait cette déclaration. CTRB vous présente maintenant une courte entrevue réalisée avec Sarah de la famille Ricard-Langto, propriétaire de la cabane du Puy à Saint-Jacques de Montcalm. Une entrevue qui a été réalisée l'an dernier
Mais suite à cette intervention là, du gouvernement, on a cru bon vous la représenter puisqu'elle est toujours d'actualité. Donc, la propriétaire de cette cabane à sucre de Saint-Jacques-de-Montcalm nous parle de son métier et de la passion qui anime les acériculteurs et acéricultrices de partout. Bonne écoute. Tu viens de me dire que vous avez acheté en 2002, Oui. vous avez racheté une cabane ici. Oui. Donc, il fallait avoir un sentiment, je dirais, d'appartenance par rapport à l'érablière, par rapport au sucre, par rapport à ça, parce que Oui. comment c'est ça en 2002? Je ne vais pas dire que c'est une vieille cabane, c'est pas méchamment, là, mais Non, mais oui, elle a de l'âge un petit peu. elle a de oui. l'âge un petit peu, puis tout ça. Il fallait premièrement, vouloir. Puis c'était quoi à l'origine? Tes parents étaient déjà des acériculteurs? Ben, mon père est agriculteur. OK. Puis, comme un peu tous les agriculteurs ici, on a une petite terre à bois, donc une petite cabane à sucre. Mon grand-père, il louait une cabane à sucre vraiment familiale pour faire du sirop d'érable. Il a transmis la passion de mon père. Mon père s'est dit, bon, ben il voulait léguer une compagnie par enfant. Fait qu'il s'est dit, on va acheter la cabane à sucre, comme ça va faire de l'héritage pour la relève. Transmission de patrimoine. Exactement, oui. Et toi, c'était toute jeune, là, sans indiscrétion, t'as quel âge? Là, moi, j'ai 27. Donc, tu avais 7 ans, là. Tu avais 6-7 ans quand tes parents ont acheté la cabane ici, comme on dit, l'érablière. Donc, tu as connu tout de suite comment faire. Il fallait que tu aies le goût Ah là, oui. de vivre. Parce que là, on dit, ben, moi, je le sais parce que je connais un petit peu ça, mais quand ça part, les sucres, il faut le faire quand ça marche. Oui. C'est une passion parce que là, c'est presque 24 heures sur 24 quand la sève monte, comme on dit. Oui, là. c'est ça. Quand ça coule, là, Quand ça coule, tu attendre. peux pas dire je vais fermer, attendez, Zéram, puis C'est ça. on va le Nous, faire. on était à Chaudière, là, ça fait 4 ans qu'on est rendu à Tublure. On Que était t'étais à la Chaudière encore? On était à Chaudière, on avait je me rappelle plus combien, on avait 1200, je pense, en taille à Chaudière. Non, 2200 en taille à Chaudière. Fait qu'il fallait tout ramasser ça. Puis les chaudières, tu peux pas attendre que ça déborde, là. Mais non, parce que tu perds ton profit, là, Ben, tu perds c'est tes ça. choses. Donc, c'est vraiment une passion. Oui. C'est vraiment une transmission de patrimoine. As-tu des enfants, des personnes encore? Non, Pas encore, t'as pas pas encore. encore. Mais tu penses-tu que si t'en as, tu vas être capable de leur transmettre ça? Ah, d'après moi, ils n'auront pas le choix. Oui. On va Mais- les emmener ici, puis la passion se développe à force de travailler à la cabane. Tu sais, nous, on est 4 enfants, puis les 4, on est intéressés par ce qui se passe ici. Les 4, on travaille ici. Fait que C'est vraiment c'est familial. oui, c'est tellement familial que tu as le goût. Nos tantes travaillent ici, nos cousins travaillent ici. Fait que c'est le fun, on a du plaisir, l'ambiance est là. Puis c'est ça que les gens aiment quand ils viennent manger à la cabane, c'est que c'est familial, c'est convivial, c'est chaleureux. Les gens sont contents d'être là, mais parce que c'est toute la famille qui travaille C'est ça. ensemble, tu sais. OK. Donc, toute ta production sert à la cabane ou tu t'en exportes aussi, vous réussissez à en vendre, ou Non. vous gardez tout On pour garde ici? tout ici, oui. Tout pour Étant ici. donné qu'on sert beaucoup de repas là, et beaucoup de boîtes repas maintenant, on le garde ici. OK. Ouais. Là, tu as osé nous sortir du stock. Oui. Ça donne le goût. Oui. Donc, il y a les fameuses oreilles de Christ qu'on peut commander, la tarte au sucre qui est Oui. excellente. Ça ici, c'est C'est l'omelette. l'omelette. Oui, OK, c'est notre l'omelette omelette. L'omelette soufflée, parce que c'est tellement bon. Tu as du pudding chômeur, tu as Oui. du jambon. Les saucisses viennent des pignons verts. Oui, c'est de la bien ça. bouchée pignon vert, OK. des saucisses à l'érable qui nous ont faites spécialement. Spécialement pour vous Oui. autres ici? Ah! Donc, on ne les retrouve pas dans leur boutique. C'est vraiment quelque Ben, chose. peut-être que vu qu'ils nous en ont fait, là, peut-être qu'ils s'en gardent aussi un petit OK. peu. Là. Je pourrais pas dire, mais c'était notre demande. Et tu me disais tantôt, quand que je suis arrivée, que vous autres, vous faites vos betteraves. Ici, on va regarder ça. Vos betteraves, tu fais des... Ça, ici, c'est des cornichons sucrés, puis du fameux ketchup maison, comme on Oui. appelle, du ketchup aux fruits. Oui. Et ça, c'est tes produits pour t'aider à... Oui, nous, dans le fond, on a une autre compagnie parce qu'il faut continuer à travailler ça. durant le reste de l'année. Fait qu'on a une compagnie de confiture et de marinade qu'on fait de mai Colibri. à novembre. Les produits Colibri qu'on retrouve dans les métros Super C, quelques IGA de la Nodière. On est aussi dans des petites boucheries ou des fromageries. OK. À Berthier, on est au IGA, si je ne OK. me trompe pas. Puis c'est ça, c'est ce qui nous permet de survivre durant le reste de l'année. Mais qui nous permet aussi que tu mets dans tes plats, que tu mets dans, Oui, que tu mets exact. dans des beaux petits plats Oui, que tu nous donnes. le ketchup aux fruits, en fait, c'est le ketchup de la cabane, donc c'est pas le même qu'on met dans les boîtes. OK. Mais pour ce qui est des cornichons sucrés puis des betteraves marinées,
C'est ceux-là. C'est ceux-là qu'on C'est a. ceux-là, oui. Et la fameuse canne de sirop d'érable. Oh. Et la question, toi, c'est du sirop clair, parce que je sais que maintenant, il y a beaucoup de catégories. Hein. Il y a eu beaucoup de standardisation dans ça. Ça, tu le sais quand tu produis ton sirop? Tu Bien, peux pas ça le savoir dépend des cannes dans la saison. Au OK. début de la saison, il va être extra clair, il va être vraiment une belle couleur, là, comme le miel. Là, tu sais. OK. Puis plus tu avances dans la saison, plus il devient foncé. Est-ce que c'est fait plus sucré, moins sucré, dépendant de la saison? De la coulée, je t'ai pas dire. Bien, c'est pas sucré, c'est qu'à la fin, il va peut-être avoir plus un petit goût de caramel OK. qui va ressortir. Là. OK. Mais il est tout le temps bon. Il est Oui. tout le temps bon. Bien, c'est notre patrimoine. C'est ça, Oui. je pense que c'est important. C'est quelque chose, comme on a dit en début d'entrevue, tu sais, tu es jeune, mais tu es conscience que c'est quelque chose qui nous rassemble ici au Québec. Je pense que c'est important. Et c'est conserver du patrimoine. Oui. Tu sais, là, on tient beaucoup à beaucoup de choses, mais ça, aller à la cabane, je pense que c'est... à nous autres. C'est à nous, exactement. C'est ça. Mais est-ce que tu te vois encore dans ça dans quelques années Ah, moi, ça avec les serait mon- confitures? Ça serait mon plus grand rêve, de pouvoir faire ça là, jusqu'à ma retraite. Là. J'aimerais bien ça. Oui. Oui, Ouais, c'est ouais. vraiment... C'est une piqûre. C'est une OK. piqûre. C'est tellement plaisant. Je travaille avec ma famille. J'ai un peu, tu sais, là, c'est sûr, là, il y a les rushs que je peux pas me permettre de m'absenter, mais sinon, tu sais, j'ai un peu de lousse dans mon horaire vu que je travaille avec ma famille. J'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est important, C'est ça. c'est du bonheur. Donc, c'est autrement ça. dit, tu fournis du bonheur à ta famille, mais du bonheur aussi aux gens ici. Qui viennent manger, qui viennent certainement. manger. Ben oui. C'est Ils ça. le ressentent. Ils le ressentent qu'on est content d'être là. Ben, c'est ça. Au CHDL de Lanaudière, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louane Valois, Xavier Martin, Yann Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que tous les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé à une date ultérieure au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Passons à la météo. Bienvenue en votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 20, environ 1 à 3 cm de neige. Jeudi soir, c'est de la neige, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 20, environ 2 à 4 cm de neige. Jeudi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 22. Environ 1 cm de neige. Vendredi matin, c'est plutôt nuageux, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 23. Vendredi après-midi, c'est un ciel variable, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 17. Vendredi soir, c'est des passages nuageux, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En terminant, la cabane du Puy ouvrira ses portes le 1er mars. Il sera possible de commander une boîte à manger à la maison à partir de cette date. Bon temps des sucres et à demain!